Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Bien-être et performance, repensez votre approche avec l'outil Parcours Parenthèse. Je suis très heureux d'être là avec vous et d'être avec Denis et Marie qui m'accompagnent aujourd'hui. Et on va pouvoir vous présenter finalement la notion de bien-être et l'outil Parcours Parenthèse. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment on peut utiliser en tout cas cet outil pour aller mieux au quotidien. Alors, aujourd'hui, on parle de stress, on parle d'attente, on parle de performance. Tout le monde est dans cette optique-là. C'est un petit peu compliqué et l'idée, c'est donc comment on peut optimiser le bien-être. Et c'est un enjeu majeur du moment. Aujourd'hui, on en parle partout, vraiment dans les entreprises, on en parle à la télé, on en parle partout. C'est un vrai enjeu. Donc l'idée, et ce qu'on s'est posé comme question, c'est comment tirer le meilleur parti des innovations, aujourd'hui, des innovations technologiques par ailleurs, pour améliorer le bien-être personnel et professionnel, et comment aller vers un bien-être numérique et un développement personnel. Donc notre expertise, elle repose sur plusieurs choses, une application intuitive, un coaching personnalisé, et une intégration des sciences comportementales. Denis va pouvoir nous expliquer ça un peu plus de manière approfondie tout à l'heure. Alors, comment on va s'y prendre et comment on va mener donc finalement ce webinaire? On va essayer d'aller sur la logique de gagner en sérénité face aux événements du quotidien, favoriser la simplicité, allier l'action, formation, soutien, développement et développer un potentiel mental pour atteindre les objectifs. Donc, ça s'adresse à qui? Plein de monde en fait, tout le monde qui est concerné par la question du bien-être, pour résumer. Donc, avant de commencer tout ça, de manière très très rapide, je suis le dirigeant de Ludispirit et Ludispirit, c'est une entreprise qui fait partie d'un groupement dont vous avez l'exemple sur la droite du partage et on propose plein de prestations autour du bien-être et de l'accompagnement humain, notamment le bilan de compétences, la VAE, l'outplacement, on fait de la formation, on fait ce genre de choses-là. Et on a divers partenaires qui travaillent avec nous dans le cadre de cette notion de bien-être et d'accompagnement. Alors, on a plein de convictions, forcément, mais les convictions principales sont tout est possible, la liberté comme objectif, le changement est une opportunité et réussir, ça s'apprend, évidemment, et l'action comme moteur de la réussite. Ça s'inscrit tout à fait dans la logique de Parcours Parenthèse, la notion d'action et de mise en action. Je suis ravi aujourd'hui d'avoir avec moi donc Marie, qui va être notre régisseuse. Marie, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement, s'il te plaît ? Bien sûr, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, ravie de vous accueillir. Moi, je suis Marie, dirigeante de l'entreprise Aime ton job, orientation professionnelle et scolaire basée en Ille-et-Vilaine, et je serai votre animatrice de chat pour cette session de webinaire. Merci. Et puis, nous avons Denis avec nous, donc vous avez la merveilleuse photo à l'écran. Denis, est-ce que tu viens te présenter et nous expliquer ton parcours brièvement et comment tu en es venu à Parcours Parenthèse? Oui, très brièvement. Donc, je m'appelle Denis Troche, je suis né au siècle dernier. Je suis issu, oui, il faut préciser, je suis issu du monde du sport, du football, où j'ai été joueur professionnel, puis entraîneur pendant 23 ans, donc manager dans le monde du sport. Et depuis 15 ans, je travaille sur les formations, sur les séminaires en formation, sur tout ce qui est bien-être autour de la personne ou des personnes et de la performance. Et il y a 3 ans, j'ai créé l'application Parcours Parenthèse, qui est une application qui permet justement de pouvoir travailler sur ces domaines et on en parlera un petit peu plus dans les minutes à venir. Exactement, merci. Alors, d'où ça sort en fait, Parcours Parenthèse? Est-ce que tu peux nous expliquer ça rapidement et comment c'est arrivé? Oui, alors de façon, alors je vais aller assez vite, mais je vais prendre un peu mon temps malgré tout. Parcours Parenthèse, c'est en fin de compte, depuis l'âge de 16 ans et demi, tous les jours sans exception, de façon autistique, je note les comportements et les attitudes des gens autour de moi. Donc je vous l'accorde, c'est un petit peu particulier. Et toutes ces notes, je les ai reprises il y a 15 ans pour mettre en face chaque problématique de vie, que ce soit des conflits, de la peur, les peurs, etc., des gens autour de moi et moi-même. Je me suis rendu compte qu'on pouvait mettre des outils comme l'analyse transactionnelle, la systémique, la Gestalt, la PNL, toutes ces choses-là pouvaient résoudre une partie des problématiques. Et donc, je me suis dit qu'avec tout ça, il fallait que je crée quelque chose. Et donc, on a créé avec Dominique Maguère une application qui regroupe toutes ces problématiques-là, mais pas que, sur une seule et même application. Et ça, c'était en 2021. Pendant la période Covid, on a travaillé comme des fous furieux. Et ensuite, on a mis à disposition cette application dans le monde du sport, de l'entreprise, de l'éducation,
de la famille, de manière à ce que ces cinq, et la santé, de manière à ce que ces 5 univers puissent répondre aux questions de chacun d'entre nous tout de suite, n'importe quand et sur n'importe quelle thématique. C'est-à-dire qu'on peut répondre à toutes les thématiques de vie et principalement dans l'entreprise où là, on a travaillé sur des thématiques qui vont de la cohésion d'équipe, de la connaissance de soi, du leadership et tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Et aujourd'hui, on est implanté sur des villes, parce qu'il y a les villes qui permettent justement d'utiliser gratuitement cette application, mais aussi dans les entreprises, mais aussi dans les clubs sportifs professionnels et amateurs. On a véritablement dispatché notre horizon et là, on va bien entendu continuer à avancer sur la spécificité de cette application Parcours Parenthèse. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que Parcours Parenthèse va pouvoir complémenter finalement les actions de Ludispirit puisqu'on va arriver avec la possibilité de pouvoir exploiter cette application en complément après ou pendant les prestations qu'on va pouvoir proposer au sein de Ludispirit. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le coup. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la force de cette application, c'est qu'elle peut s'adapter à toutes les formations préconisées par Ludispirit. C'est-à-dire, quel que soit que ça va de la VE en passant par le bilan de compétences et de tout ce qui est proposé par Ludispirit, nous, derrière, on a un accompagnement avec cette application sur toute une année où il y a des questions qui sont posées, de la réflexion et derrière des outils, des techniques, des exercices, des exemples ou des métaphores qui vont renforcer tout ce que vous avez pu apprendre pendant ces formations avec Ludispirit. Très bien. Alors, on va essayer d'aller plus loin et puis de comprendre, maintenant qu'on a bien la genèse et qu'on comprend ce que l'on fait là ensemble. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est? Gagner en sérénité face aux événements du quotidien. Est-ce que tu peux nous parler de ça et en quoi ça peut nous aider? Alors, en quoi ça peut aider? Bien entendu, cette application, à l'origine, elle est faite pour beaucoup de raisons. Quand j'étais donc entraîneur de football, un petit peu sous stress, au haut niveau, il y a un petit peu de stress, je rentrais à la maison et à chaque fois, ma femme et mes enfants me disaient « Allez, papa, va marcher, ça ira mieux par la suite. » Donc, j'allais marcher, j'écoutais mes enfants et ma famille, j'allais marcher tranquillement et je me mettais une idée en tête. Et à l'issue de cette démarche, les idées devenaient plutôt consistantes et avaient des solutions. Donc ça, c'est la genèse qui continue. Et quand j'ai commencé à faire des formations en entreprise, on m'a posé la question, quelle était la différence entre le sport et l'entreprise? Et j'ai dit, c'est très simple. La différence, c'est que dans le monde du sport, on s'entraîne 90% du temps pour 10% de compétition. Dans l'entreprise, on ne fait que des compétitions tous les jours. Donc, le plus important est justement d'aller sur cette application qui va donner la possibilité de s'entraîner. Chacun d'entre nous pourra s'entraîner avec cette application Parcours Parenthèse. Et bien entendu, ça donne des ressources mentales intéressantes, qui plus est lorsque l'on va marcher. Donc, l'idée, c'est d'associer, dans la mesure du possible, d'aller marcher et réfléchir sur des thématiques spécifiques qui nous donnent un bien-être, un équilibre mental et qui nous donne la possibilité surtout de tirer la quintessence de notre potentiel sur des choses très simples. Cette application est liée au bon sens, c'est-à-dire sur des thématiques que l'on a besoin tous les jours, ne serait-ce que par exemple, si on parle de la confiance en soi est nécessaire dans toutes les actions que vous menez, dans toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, tout le temps. Si vous avez confiance en vous, vous avez la possibilité de tirer le maximum de votre potentiel. Eh bien, cette application est là pour ça et elle va rechercher toutes ces ressources mentales qui sont en vous. C'est certain que confiance en soi égale bonne estime de soi. Bonne estime de soi, ça veut dire beaucoup d'assertivité, beaucoup d'échanges et puis d'aller mieux et d'être performant quoi, pour le coup. Hein. Bien sûr, Patrick. L'idée, c'est de se reprendre en main, d'offrir une parenthèse inspirante. C'est pour ça que ça s'appelle Parcours Parenthèse. Et en toute simplicité, c'est-à-dire de manière très, très simple, on peut réfléchir en marchant, en se reposant. Voilà, tout est possible, en fait, avec cette application. Patrick, est-ce que je peux me permettre de donner un exemple par exemple? Bien sûr. Vas-y. L'exemple de… et par exemple, vous choisissez un temps que vous avez imparti, qui peut être 5 minutes, 10 minutes, de 15 minutes que vous avez devant vous. Vous allez cliquer sur 5 minutes et là, on va vous proposer 5 questions. Imaginons que vous choisissiez la thématique sur la confiance en soi. On a besoin de ça. Donc, je dis, tiens, je vais réfléchir sur 5 minutes sur la confiance en soi. Eh bien, on va vous poser 5 questions. La première question sera,
Réfléchissez à tout ce que vous avez fait de bien dans votre vie, de votre naissance à aujourd'hui, que ce soit dans le monde du sport, de l'entreprise ou en famille. Et là, vous réfléchissez, j'ai mon brevet des collèges, j'ai marqué des buts, j'ai bougé, j'ai rencontré telle personne. Tout ce que vous avez fait de bien, vous réfléchissez. Et au bout de 30 secondes, l'application vous transmet un message qui est celui-ci. Maintenant, vous avez réfléchi à toutes ces belles choses. Vous les prenez, vous les mettez dans une petite boîte qui s'appellera la boîte de confiance de Marie, la boîte de confiance de Patrick. Et avec cette boîte de confiance, vous allez remplir cette boîte de tout ce que vous avez fait de bien dans votre vie. Et cette boîte-là vous servira toujours demain, après-demain, pour prendre des décisions et avancer dans la vie. Ça, c'est une question, un moment de réflexion que vous avez et une réponse qui est transmise. Et là, vous avez une deuxième question, toujours sur la même thématique que vous avez choisie, puis un moment de réflexion que vous allez avoir, et derrière, nous, on vous transmet un outil, une technique, un exercice, un exemple ou une métaphore. Et ça, sur 5 minutes, vous avez 5 questions qui vous sont proposées, 5 moments de réflexion, et derrière, c'est très apprenant, puisque vous allez faire tout au long de ce parcours, parce qu'il y a plusieurs niveaux sur la confiance, mais sur toutes les thématiques que vous allez choisir, qui seront plusieurs niveaux qui seront en lien direct avec la formation que vous avez pu suivre précédemment. Donc, c'était à peu près clair, ça va ? C'est très très clair, je te remercie, et ça donne vraiment du sens à ce qu'on essaye de montrer. Et alors, si on reprend finalement ce que l'on a sous les yeux, il y a la notion de complexité dans le monde dans lequel on se trouve, et là on a un outil qui va nous amener à simplifier tout ça, d'avoir une maîtrise, et puis finalement d'être dans la capacité de se centrer en fait, vraiment de se centrer sur les sujets qu'on aura choisis, et d'éviter cette complexité, voilà, et de comprendre en fait comment ça fonctionne. Est-ce que c'est à peu près ça? Est-ce qu'on est bien d'accord, Denis? Oui, complètement, complètement. Tout est autour du bon sens. Parce que je me suis rendu compte qu'en décryptant toutes ces notes pendant près de 35 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose qui pouvait résoudre la quasi-totalité des problématiques que j'avais, c'était le bon sens. Mais le bon sens, c'était le mien. Et derrière ça, j'ai travaillé sur une micro-théorisation du bon sens, c'est-à-dire qu'est-ce que le bon sens pour moi, pour toi, pour vous, pour nous, pour une équipe, pour une organisation, pour une entreprise, pour un club, etc. Et donc là, oui, c'est plein de bon sens. Ce sont avec des connaissances, avec des compétences. On a travaillé derrière tout ça pour simplifier la complexité qu'il pourrait y avoir. On a sorti le stress, sorti les croyances qui pourraient nous perturber à chaque fois. Ça veut dire une simplicité d'usage, ça veut dire l'absence de complexité et finalement gagner en clarté finalement au bout du compte, quoi. On est bien d'accord. Patrick, bien entendu, c'est essentiellement ça, c'est donner la possibilité à tout à chacun d'avoir accès à des connaissances, des compétences, tout en réfléchissant dessus et ne pas répéter, entre guillemets, bêtement ce que l'on a entendu, ce que l'on a appris, mais plutôt de se servir de ce que on s'est approprié. Et pour cette raison, pour l'appropriation, il est nécessaire de créer des micro-chocs émotionnels qui vont être des surprises. On appelle ça des surprises, des insights, des flashs qui vont dire « Ah ouais, je n'ai pas pensé à ça ». Et une fois que vous dites ça, vous avez ancré ce que vous avez pu apprendre précédemment. Et donc, l'idée, c'est d'être dans la maîtrise finalement de tout ce qu'on a appris, de faciliter son usage et du coup de se sentir en sécurité, en sérénité là-dessus. Encore une fois, la notion complète de simplicité. Pour le coup. Exactement. Et alors, l'outil, du coup, il va dans ce sens-là. On parle de confiance aussi et d'instaurer la confiance. Tu en parlais tout à l'heure. Comment ça se passe via cette application, via cet outil? Alors, c'est une application qui est très simple. Je vous dis, en 3 clics, vous êtes sur une thématique que vous avez choisie. Et là, vous êtes donc autonome du choix que vous allez faire. À aucun moment, on vous impose quoi que ce soit. Vous allez avoir le choix. Vous allez prendre l'orientation que vous voulez. Vous allez vous donner le temps que vous avez envie de vous donner à vous-même. Et vous allez aller sur des thématiques qui vous sont propres. Et donc là, on vous fait confiance. Vous vous faites confiance. Et on sait que derrière cette confiance, si on va un petit peu plus loin dans l'application, si on vous parle de la confiance, on dit qu'il n'y a pas que la confiance en soi, parce que très souvent on dit « Ah, j'ai pas confiance en moi en ce moment, je suis pas bien ». Ok, mais il faut savoir que pour la grande confiance collégiale, il y a plusieurs leviers possibles. On a la confiance en soi, bien entendu, mais il y a aussi la confiance que l'on peut faire aux autres, la confiance que les autres peuvent avoir en nous, qu'on oublie souvent,
Les gens nous font confiance et nous, on n'est pas forcément confiants, mais les autres nous font confiance. Il y a ce qu'on appelle la confiance en la situation, c'est-à-dire j'ai jamais fait ce que je vais faire demain et après-demain. Pour autant, j'ai déjà vécu des choses, des situations qui ressemblent à ça. Par exemple, moi je vais reprendre simplement un exemple qui est cher pour moi, le football. J'ai jamais gagné la Coupe d'Europe, la Champions League. Pour autant, j'ai déjà gagné la Coupe de France. Donc, j'ai une expérience qui me permet de voir la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde d'une façon autre que si jamais je devais voir et je devais dire « Ah, c'est ce que je voudrais gagner, c'est ça ». Donc, la distance, le delta qu'il y a entre ce que j'ai déjà fait et ce que je veux faire est moindre que quand on va chercher cette situation de confiance qui nous appartient, que si on devait dire « Ah, il faut que j'aille chercher la Coupe du Monde, c'est impossible ». Eh bien là, ça devient possible parce qu'on travaille sur notre vécu de situation qui ressemble à celle que l'on va partager. Après, il y a la confiance qu'on appelle en la hiérarchie. C'est soit le N+1, mais ça peut être aussi aller rechercher des compétences autour de nous ou des connaissances autour de nous que l'on n'a pas. Et le troisième et le cinquième levier sur lequel on peut agir pour avoir la confiance en général, c'est la confiance en la vie. C'est-à-dire, je crois, j'ai des croyances religieuses, spirituelles ou autres, et je vais tendre vers ça. Et je vais tendre vers ça parce que j'y crois ou j'y crois pas. Et après, on fait le tour de l'ensemble de ces croyances, et de ces leviers de confiance, et on voit là où on doit agir. Et l'application permet ça, comme Ludispirit le fait parfaitement dans ses formations également. Merci. Donc, la logique, hein, c'est d'être dans l'accessibilité pour tous et des éléments simples, clarifiés, lisibles pour aller vers cette confiance-là. Et avec une notion de contrôle aussi de cette histoire-là, parce que je contrôle finalement le rythme auquel je veux aller dans ce sens-là, ce que je veux faire et à quel moment je veux le faire. C'est pas l'autonomie. Voilà. L'autonomie. L'autonomie, complètement. Et ça nous permet objectif clair. L'idée, c'est d'apprendre de ses échecs, d'être dans la résilience, d'être dans tout ça. Donc, l'objectif SMART, tout le monde le connaît. Et qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de cette application-là? Est-ce que tu peux faire le parallèle? Oh, bien sûr. L'outil SMART, il est hyper important parce qu'on voit que c'est quelque chose de spécifique, mesurable. Mais vous connaissez toutes ces choses-là. L'application, elle va vous dire, c'est normal que vous ayez peur lorsque vous agissez sur une thématique particulière ou sur un domaine particulier que vous ne connaissez pas. La peur est légitime et nécessaire face à un événement. Toujours. C'est ce qui permet de trouver des solutions. La peur nous permet de trouver des solutions à la problématique qui pourrait arriver. Donc là, on diminue le stress par des objectifs SMART, c'est-à-dire qui sont atteignables, mesurables, qui nous donnent du temps, etc. Eh bien, c'est ça. On va, grâce à l'application et surtout à ces outils, comme vous le savez très bien, Patrick, on va tendre vers des choses qui seront, où on va nous donner la possibilité de dire, il faut baisser, baisser l'investissement, parce que parfois on se met une pression terrible, et il faut aussi parfois se donner du temps. Donc, ça rentre complètement dans l'outil SMART, qui permet non seulement de baisser les objectifs, de les faire très spécifiques, mais aussi de pouvoir travailler dessus et accepter toutes les problématiques de peur qui pourraient exister autour de ça. Et la logique d'objectif, finalement, plutôt que de se dire on va atteindre l'objectif qui est tout là-haut, peut-être que d'atteindre le petit objectif, ça va me redonner confiance pour atteindre le suivant, et finalement, in fine, aller à cet objectif qui est là-haut, pour le coup. C'est ça. Donc, quand on parle marché avancé, step by step, marche par marche, on monte une marche. Une fois qu'on a monté cette micro-marche, nous, on travaille sur tout ce qui est micro. Parce qu'on ne veut pas se donner de difficultés. Donc, comme tu sais bien, Patrick, vous savez bien, pardon, on va monter sur pas une marche, mais sur un dixième de marche. Et une fois qu'on est monté sur ce dixième de marche, et on dit, ouais, ça, je sais le faire, c'est mon quotidien, on va cimenter, on va étayer ce qu'on a déjà fait. Et on va monter sur une autre micro-marche. Et on va dire, ça, c'est bon, ça m'appartient. Et ainsi de suite, on va monter des micro-marches. Et après, on va même pas voir qu'on monte des marches, parce qu'au bout de la 20e micro-marche, on a déjà monté 2 grandes marches. Et l'idée, c'est ça, accoutumer nos actions, notre façon de faire, à des micro-actions pour pouvoir tendre vers un rêve, tendre vers une action, vers une démarche quelconque. Eh bien, c'est exactement ça. C'est step by step, ou je dirais plus micro-step by micro-step.
c'est tout à fait la logique du bilan de compétences pour le coup. Où quand on est sur le bilan de compétences, les gens souvent arrivent en nous disant je ne veux plus faire ça, mais je ne sais faire que ça. Mais en fait, ils savent faire plein de trucs. Et l'idée, c'est de faire un rétropédalage et de regarder, de faire un état des lieux de tout ce qui est cimenté, comme tu disais, en disant ça tu sais faire, ça tu sais faire, ça tu sais faire. Donc maintenant, vers quoi on peut se diriger et c'est quoi le prochain objectif pour toi en fait? C'est ça exactement pour le coup. Ouais, mais j'invente rien, Patrick. J'invente absolument rien. J'essaye de simplifier les choses de manière. Parce que moi, je me suis posé la question quand je suis sorti du football il y a 15 ans pour faire autre chose. Je me suis fait peur. Hein. Je me suis dit, je ne sais rien faire. Et puis en fait, non, après, on voit qu'on a fait des formations universitaires pendant 6 ans, on voit qu'on a managé, on voit qu'on a rebondi, on voit qu'on a travaillé sous stress, et voilà. C'est le bilan. J'ai fait mon propre bilan de compétences et ça a été la plus belle des choses qui puisse exister en l'espace de quelques mois ou quelques semaines. Et puis c'est super intéressant d'ailleurs, c'est cette complémentarité entre ces deux outils, pour le coup. C'est non seulement complémentaire, mais j'ai envie de dire que c'est indispensable pour le suivi et pour s'approprier véritablement et avoir une bonne estime de soi et avoir confiance pour demain et après-demain. La confiance en soi, c'est la capacité à aller chercher quelque chose ou à faire. L'estime de soi, c'est quelque chose qui va être complètement beaucoup plus intime et qui va vous donner, qui va capitonner quelque part à l'intérieur de votre boîte de confiance. N'oubliez pas qu'il y a la boîte de confiance et à l'intérieur, ce qui va capitonner, ce qui va protéger ce que vous mettez à l'intérieur, c'est votre estime de vous. Donc, n'oubliez pas de vous féliciter lorsque vous faites de belles choses. C'est super important. Et alors là, dans le même sens, finalement, on se dit on perd du temps à faire un bilan, à utiliser l'application par parenthèse, à faire une VAE, à faire que sais-je. Mais non, en fait, c'est perdre du temps pour en gagner après. Et du coup, c'est vraiment hyper important cette gestion et l'économie de temps dans le temps, dans le futur en fait, puisqu'on va à l'essentiel, puisqu'on recentre les choses. Et c'est ce qu'on a essayé de présenter ici et ce dont tu as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu veux étoffer oui, simplement, on va faire un focus. On va concentrer notre énergie, notre attention sur quelque chose qui sera une démarche liée à l'envie. L'idée, c'est vraiment aller sur ses envies. Donc, j'ai envie de choisir telle thématique, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de gagner, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me protéger, j'ai envie de m'autoriser à. Eh bien, cette application, elle a ça. Elle a cette capacité de vous laisser choisir et d'aller sur vos envies pour tendre vers ce que moi je trouve qui est merveilleux et la meilleure des choses, c'est d'avoir un rêve et de se dire mon rêve, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Et j'ai eu la chance, et encore hier j'en parlais, je crois que j'ai eu la chance de rêver quand j'avais 10 ans d'une chose, quand j'étais dans un tout petit club de football, j'étais tout petit club de province, mais petit club, je voyais mon équipe jouer en Coupe de France, la première, l'équipe senior, j'avais 10 ans, et ils étaient adultes, et j'ai dit, au mois de juin, 7 ou 8 mois après, j'ai vu la finale de Coupe de France, je me suis dit, mon petit club, il pourrait jouer la Coupe de France. Bah oui, mais il faudrait gagner 20 matchs contre des équipes de Ligue 1, de Ligue 2, c'est injouable. Et je me suis gardé ça en tête qu'un jour, je lèverais la Coupe de France. Et j'ai eu la chance de faire 2 finales de Coupe de France et de la gagner. Et je crois que ça, c'est le plus beau rêve que j'ai pu réaliser. Mais derrière tout ça, je me suis dit, derrière un rêve, on ne peut plus rien réaliser. Et si, aujourd'hui, mon rêve, c'est de la transmission, de transmettre les connaissances que j'ai à ceux qui pourraient tendre vers un rêve qui sera le leur. Et qui, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont prendre, je ne sais pas, quand ils vont le prendre, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je dois transmettre. Voilà, c'est juste… Mais c'est intéressant aussi ce que tu dis, c'est que finalement, il faut se donner des rêves et des objectifs pour avancer, mais ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une fin en soi. Et il y en a d'autres qui arrivent, et il y a d'autres choses qui viennent se présenter, et ça, c'est super important, en tout cas, dans la vision de ce que nous on veut impulser, en tout cas, avec exactement ça. Différents outils. Donc, l'idée aussi, c'est de renforcer l'autonomie, d'activer les réseaux. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Tu l'as parlé, c'est de la simplicité. C'est un outil qui est extrêmement simple. Et l'idée, c'est de prendre conscience, finalement, de sa capacité à agir. Tu as donné tous les exemples tout à l'heure, donc on ne va pas revenir dessus. Mais vraiment, accéder au pouvoir de maîtrise sur soi-même. C'est vraiment ça. Et d'être complètement autonome dans cette logique et cette pratique-là. Oui, et se connaître. Pour aller vers les autres, il est nécessaire de se connaître. Alors, superficiellement ou en profondeur, mais c'est se connaître. Oui.
Et puis, il faut déconstruire aussi des trucs. Là, ce qu'on voit aussi, c'est des idées reçues. Attention, il faut être discipliné, machin. C'est super négatif, en fait. En fait, Ouais. non. La logique, elle peut être différente. Tu peux nous expliquer peut-être? Oui, alors moi j'avais l'impression d'être indiscipliné, de ne pas avoir de cohérence dans ce que je pouvais faire dans la vie et j'étais un petit peu surpris qu'il y ait des personnes qui avaient tout de structuré dans leur vie. Tout était structuré et magnifiquement bien fait. Et j'avais quelque part une envie, une jalousie même, je voulais être comme eux. Et un jour, je suis tombé sur une personne qui m'a dit « Mais Denis, tu es peut-être la personne la plus structurée qui puisse exister. » J'ai commencé à dire « C'est pas possible. » Il me dit « Si, parce que quand on te demande de résumer quelque chose, tu es capable de le faire intuitivement. » Et c'est cette intuition qui est en nous, qui nous permet de tendre vers ça. Mais pas que. Donc, il y a deux polarités. Il y a la polarité qui est « J'ai de l'intuition » et un autre, je suis structuré. Le plus important, ou alors j'ai la théorie, mais je n'ai pas la pratique, ou j'ai la pratique et pas la théorie. Je commence par la pratique et ou par la théorie. Dans la vie, on commence par des formations souvent pour après théoriser sa formation. Ou alors, on est lié à soi-même, on est voué à soi-même, on va faire tout de suite une pratique pour après essayer de comprendre pourquoi on le fait. Eh bien, Parcours Parenthèse est là pour toucher le moment où la théorie et la pratique vont se rencontrer de chacun d'entre nous. J'ai plein de formations, mais je n'ai pas d'expérience. Eh ben, ce n'est pas grave, ma formation va me tendre vers. Et au moment où je vais connecter entre ce que j'ai appris en formation et ce que mes connaissances, au moment où ça se connecte, c'est le plus beau des messages. C'est le moment le plus magique parce qu'on sait qu'on peut être fort, puissant, enraciné. Et les formations et Parcours Parenthèse nous permettent justement de pouvoir connecter à cet endroit-là. Qu'on ait commencé par la pratique ou par la théorie, on s'en fiche. Moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans et demi et j'ai repris les études à 40 ans. Donc, vous voyez, et j'ai fait 6 ans d'université. Ça veut dire quoi? On s'en fiche. On s'en fiche par quoi on commence. Le plus important, c'est qu'à un moment donné, on dit « Ok, ça c'est bon. Au moins ça, je sais et j'ai envie d'avancer plus vite. » Voilà, et donc, ça permet de se fixer, enfin, de faire un état des lieux des bénéfices dont on a tiré et de se fixer des nouvelles perspectives. Et c'est un cercle vertueux. Ça avance. C'est que ça, Patrick. Oui. C'est l'idée de la spirale dynamique, pour le coup. Alors, on parlait d'innovation. Dans quel cadre, en fait, on peut appliquer ce truc? On propose, tu sais très bien, Patrick, on propose cette application avec les formations que l'on peut faire. Et on sait très bien qu'il y a un cadre professionnel, mais il y a aussi la possibilité avec cette application d'aller sur des thématiques qui sont personnelles. Et c'est ce qui est génial par rapport avec les jeunes qui sont déscolarisés, on leur propose aussi cette application, mais ils n'ont pas envie d'y aller parce qu'on va être cadré, on va nous reprendre, etc. Non, c'est ludique, ça peut être ludique pour les jeunes, ça peut être sur la confiance, ça peut être sur l'état d'esprit, sur les choses comme ça, et on glisse à l'intérieur des thématiques sur le harcèlement, sur l'éthique, sur les valeurs. Eh bien, dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. On a cette capacité, cette possibilité de transmettre des choses grâce au côté innovant, parce que ça n'existe pas. C'est vraiment une application qui nous donne la possibilité de nous entraîner et de connecter avec ce qu'on n'imaginait même pas. Et à aucun moment, Patrick, tu sais bien, vous savez, à aucun moment, on va être jugé. L'application ne juge jamais. Elle va simplement vous permettre d'avancer sans être obligé de lever le doigt et de dire ah, non, vous réfléchissez et vous en êtes là où vous en êtes. Et vous n'allez pas vous inventer un personnage, vous n'allez pas copier quelque chose, vous allez simplement tirer le maximum des formations ou de la formation ou de l'information que vous avez suivie précédemment et vous voyez où vous en êtes. Et on ne vous juge pas. Finalement, l'innovation, ce n'est pas seulement l'outil. L'innovation, c'est l'apport que ça peut donner aux entreprises, dans le process, dans la stratégie, dans les RH, dans l'organisation, enfin de manière globale, et y compris pour l'individu. Et si l'individu va bien, il est plus performant. Donc, tout le monde y gagne de toute façon. C'est vraiment une plus-value globale. Alors, les axes de complémentarité, ce sont ceux que l'on a sous les yeux. Transmettre des valeurs, tu en as parlé tout à l'heure, favoriser la réussite, renforcer les compétences,
accompagner les transitions, renforcer son expertise et élaborer son plan de développement, c'est-à-dire d'aller à son rythme, de faire comme on veut et où on veut. C'est-à-dire qu'on choisit ses thèmes, on choisit parmi un panel qui est extrêmement large, on peut choisir finalement l'enjeu où l'on veut aller. Alors, on parlait de développer son mental pour atteindre les objectifs, les bénéfices, tu en as parlé longuement, la connaissance de soi comme pilier d'équilibre, mobiliser ses forces et progresser avec équilibre, développer la confiance et l'autonomie et reposer son esprit pour avancer. Est-ce que tu peux étoffer un petit peu tout ça? Oui, la connaissance de soi, c'est la manière dont on va s'enraciner. On va, mieux on se connaît, plus on va s'enraciner, meilleur on sera pour appréhender les choses qui se passent autour de nous. Dans la vie, il y a, en ce qui concerne, je dis qu'il y a toujours une attitude de réaction où on doit réagir aux situations, une attitude où on doit agir et une attitude où on doit anticiper. Alors les pourcentages, en règle générale, on agit beaucoup plus qu'on ne réagit et on prend des risques sur l'anticipation que très peu souvent. Dans le monde du sport, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on prend des risques, mais qui sont mesurés, parce qu'il faut savoir que dans le sport, tout ce qu'on fait en compétition, ça a été déjà travaillé à l'entraînement. Donc, ces choses-là, il faut savoir qu'on doit travailler sur le fond pour pouvoir être le plus opérationnel possible sur la forme et sur les situations qui peuvent arriver. Soit on réagit, soit on agit, soit on anticipe. Et ces situations-là nous permettent justement de nous retrouver et nous donner la possibilité d'être en confiance et en toute autonomie, agir à tout instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, on prend, je ne sais pas si vous savez, bien sûr, toi, Patrick, tu sais, Marie aussi, mais si je vous pose la question, combien de décisions on prend par jour? C'est un truc qui est énorme. Les gens n'imaginent même pas. On prend 35 000 décisions par jour. 35 000 décisions. Sur ces décisions, 99,7% des décisions qu'on prend sont des décisions inconscientes. Ces décisions, et il n'y a que 0,3% des décisions qu'on prend qui sont conscientes. Par exemple, là, je suis conscient. Ce sont celles-ci qui nous pourrissent la vie. Et oui, parce qu'on réfléchit. Les sports, alors, quand on voit les 99,7% des décisions inconscientes, ce sont des décisions qu'on a un jour prises et que l'on a stockées dans notre inconscient. Par exemple, ce matin, Patrick, Marie, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question de savoir si vous saviez marcher quand vous êtes sorti du lit. Non. Évidemment que non. Évidemment que non. Pour autant, un jour, vous avez appris à marcher. Mais vous avez stocké cette situation-là dans votre tête et vous la ressortez intuitivement. Ça, ce sont des décisions inconscientes que l'on a en nous. Pour ceux les hommes principalement, le matin quand vous vous levez, vous lacez vos chaussures, vous ne posez pas la question de savoir si vous savez faire un lacet. Vous l'avez fait. Donc ça, ce sont toutes les milliers de décisions qu'on prend le matin. Et il y a simplement 0,3% de décisions conscientes. Donc nous, l'idée avec cette application et ces formations, c'est de mettre le maximum de choses dans notre inconscient de manière à ce que l'on puisse répéter du tac au tac tout ce qu'on a appris. L'idée, c'est vraiment faire cet ancrage de manière à ce que quand on apprend quelque chose, on se l'approprie. Et puis du coup, de reposer son esprit. Mais c'est un soulagement énorme. Moi, je chasse de ma tête des milliers de choses. Hein. Et heureusement, c'est déjà un peu le foutoir dedans. Donc, vous imaginez si jamais je devais remettre encore plein de choses. Alors, finalement, l'outil, tu en as parlé tout à l'heure, on va refaire juste un focus rapide. L'application, elle est accessible partout, à tout moment. À partir du moment, évidemment, on la télécharge et on la prend en compte. Et après, on peut aller plus loin, hein, bien sûr. Hein, sur mesure. Et ça nous guide sur 5 univers différents. Tu en as parlé, la santé, le sport, l'éducation, la famille et l'entreprise. Mais en plus, cette application-là, on est tout à fait en capacité, tu es tout à fait en capacité, de l'adapter en fonction du besoin spécifique de chacun ou de l'entreprise pour répondre à des besoins et des enjeux de moment, en fait. Hein, vraiment, c'est ça le truc. Mais je ne vois pas autrement. C'est une normalité. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, c'est normal que quand on travaille sur une problématique, sur une thématique, sur un séminaire, sur, je sais pas, le changement. Là, hier, j'avais une intervention sur le changement. Derrière, que les personnes puissent s'entraîner sur le changement de façon spécifique, parce que le changement entre changer une production et changer de manager, c'est complètement différent.
mais sur le fond, la thématique est la même, les process du changement qui vont du déni en passant par la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, ça c'est sur le fond, mais sur la forme, c'est-à-dire sur la spécificité de l'entreprise ou du club ou peu importe quoi, on a besoin de travailler sur justement le sur-mesure, la spécificité liée à l'entreprise ou à la personne. Et c'est pour ça que parcours parenthèse, c'est faire du sur-mesure. C'est du sur-mesure et sur 2 axes finalement, les bienfaits du sport sur le cerveau, mais pas que, les bienfaits du cerveau sur le sport, et donc c'est aussi, on parle de bienfaits de la marche, on parle de tout ça, donc ça c'est important aussi d'être allégé là-dessus. Sur la marche, on peut le faire sans marcher, on peut le faire aussi à la maison si on veut, mais pour autant, c'est mieux si on le fait en marchant ou en trottinant, mais il n'y a pas d'obligation. Mais il n'y a pas d'obligation en la matière. Après, c'est mieux pour plein de raisons qu'on n'évoquera pas aujourd'hui. Évidemment, on n'aura pas le temps. Aujourd'hui, le concept, il est très simple. En quelques clics, vous pouvez télécharger l'application et avancer sur différents sujets. Vous pouvez également revenir vers nous si vous voulez des concepts très personnalisés, très adaptés. N'hésitez pas à nous contacter. Avec des ressources diverses et variées. On en a parlé suffisamment, je pense, avec différents univers de réflexion. Et voilà, des programmes d'entraînement, des outils pratiques, des thématiques, des podcasts, enfin plein de choses différentes et variées. Et aujourd'hui, c'est en complémentarité finalement avec les prestations que l'on peut proposer autour du bilan de compétences avec l'ASTRH, de la création d'entreprise, des VAE, de la formation, la transition vers la retraite aussi très important, c'est tout à fait en complémentarité, les entretiens pro, etc., etc. Tout ça, ce sont des enjeux pour lesquels, en fait, finalement, Parcours Parenthèse est l'outil qui vient aider, soit pendant, soit après, soit dans la continuité, soit toujours, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans l'usage et qui vient complémenter, vraiment, c'était ça le terme, on a commencé comme ça, mais complémenter tous ces besoins que l'on peut avoir, divers et variés. Évidemment, on n'a pas forcément besoin d'être accompagné sur ces dispositifs et ces prestations-là pour utiliser Parcours Parenthèse. On peut aussi le faire de son propre chef et n'hésitez pas à aller voir de quoi il retourne. Vous le retrouvez sur les différentes plateformes de téléchargement. Voilà, en tout cas, on est ravis d'avoir passé ce moment-là avec vous. Merci beaucoup, Denis, pour tous ces éclairages, pour nous avoir expliqué aussi la genèse en fait, de ce projet et ce beau projet et cette belle application. Ne pas oublier que vous êtes 2 derrière, que tu n'es pas tout seul. Oui, il y a 2. Voilà. Et puis merci Marie pour avoir été avec nous et nous avoir accompagnés sur les aspects techniques de ce webinaire. Merci à tous et puis à bien très bientôt pour le prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir.